Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble les 10 plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Alors vous allez peut-être vous dire, il est un petit peu fou, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien vous allez le découvrir tout de suite, j'ai fait une sélection assez diverse et variée de choses qui n'ont jamais été résolues. On n'a pas d'explication. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on terminera par le mystère des mystères, vraiment on va dire ce qu'on soupçonne le moins. On est parti. Tout de suite. Numéro 1, le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich, c'est un livre d'environ 240 pages, il date de la fin du Moyen-Âge. La particularité de ce manuscrit, c'est qu'on n'a jamais pu le déchiffrer de façon exacte. Le texte, il se lit de gauche à droite, il n'y a absolument aucune ponctuation, mais les caractères, ils sont fluides, alors ça veut probablement dire que l'auteur savait ce qu'il écrivait, ou au moins qu'il écrivait dans une écriture cohérente. Sa langue, on l'a surnommée le Voynich-aisé, et même l'intelligence artificielle n'a pas su la traduire avec un résultat correct. Le manuscrit, il est aujourd'hui conservé à la bibliothèque Beneki de l'université de Yale. Alors certaines personnes, je vous le dis, ils évoquent parfois la possibilité d'un canular. Numéro 2, Stonehenge. Stonehenge, c'est un monument en pierre ultra célèbre, il se trouve au sud de l'Angleterre. Sa construction, elle a débuté il y a environ 3000 ans avant Jésus-Christ et elle s'est poursuivie pendant environ 1500 ans. Elle s'est faite étape par étape. Le site, il est orienté de façon ultra précise puisqu'il marque le lever du soleil lors du solstice d'été, lorsqu'on passe en été tout simplement. Les pierres principales, elles pèsent jusqu'à 25 tonnes. Elles ont été transportées sur plus de 25 km et tout ça sans qu'on sache réellement comment. Les pierres les plus petites, on les appelle les Bluestone. Elles viennent du pays de Galles, un autre pays. Depuis le Moyen-Âge, on va dire que Stonehenge fascine les visiteurs. Ce site mystérieux, il attire chaque année des milliers de personnes. Numéro 3, Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, c'est sans doute le tueur en série le plus célèbre de l'histoire. L'affaire Jack l'Éventreur, elle reste encore à ce jour non résolue. En 2014, l'auteur Russell Edwards a publié Jack l'Éventreur démasqué. Dans son livre, il affirme que le tueur était Aaron Kosminski, un barbier polonais qui vivait à Londres. Il se base sur l'analyse ADN d'un châle qui appartenait à la victime Catherine Eddowes. Selon lui, l'ADN sur le tissu correspondait à un descendant de Kosminski. Cette théorie, elle n'a cependant jamais été vérifiée. Une anecdote célèbre, c'est la lettre signée Jack the Ripper. Elle a été envoyée aux journalistes en septembre 1888. Dans cette lettre, le tueur prétendait avoir utilisé le sang d'une victime pour écrire, donc il s'était en réalité servi d'encre rouge, et heureusement, c'est cette lettre du coup qui a fait connaître le nom de Jack l'Éventreur, mais elle est aujourd'hui considérée comme un canular journalistique. Numéro 4, le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, c'est une zone de l'océan Atlantique. Elle est formée par 3 points. Alors un qui relie la Floride, un qui relie Porto Rico, et le dernier qui relie l'île des Bermudes, d'où son nom. Au XXe siècle, cette zone, elle est devenue célèbre pour ses disparitions inexpliquées, que ce soit de navires ou d'avions. De nombreuses théories ont été avancées. Alors il y avait des théories scientifiques, mais aussi beaucoup de théories farfelues, on va dire. Comme par exemple le fait que ce soit lié à des phénomènes paranormaux ou un passage vers une autre dimension. À l'heure actuelle, des études semblent montrer que le triangle des Bermudes n'est pas plus dangereux que d'autres zones océaniques. La plupart des disparitions, elles s'expliquent par des erreurs humaines, des pannes mécaniques ou encore des intempéries. Et il faut savoir que la disparition du SS Cyclope en 1918 et de ses 309 membres d'équipage est l'un des événements les plus marquants, puisque ni l'épave ni les débris n'ont jamais été retrouvés. Numéro 5, la disparition de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est une île mythique. Elle a été mentionnée pour la première fois par le philosophe Platon au travers du Timée et du Critias. Selon Platon, cette immense île était gouvernée par les descendants du dieu de la mer, vous le connaissez tous, Poséidon. L'Atlantide était riche, puissante, mais possédait surtout une civilisation avancée sur le plan architectural et militaire. Mais au fil du temps, ses habitants seraient devenus orgueilleux et corrompus. Pour les punir, les dieux auraient ravagé leur île par un séisme et un tsunami. Ils l'auraient fait disparaître en un jour et une nuit. Alors beaucoup pensent aujourd'hui que Platon aurait inventé cette histoire pour dénoncer la décadence des sociétés, ce serait un peu un récit philosophique. D'autres pensent qu'il se serait inspiré d'une civilisation qui a réellement disparu. Aujourd'hui, aucune preuve architecturale n'a jamais pu prouver l'Atlantide. Numéro 6, les pyramides d'Égypte. Alors elles
elles existent. Les pyramides d'Égypte, elles ont été construites pendant l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire il y a environ 4500 ans. À la base, elles servaient à enterrer les pharaons, c'était ce qu'on appelait des monuments funéraires. Les pharaons eux-mêmes, ils espéraient devenir des dieux dans l'au-delà. Le complexe de Gizeh, il comprend les 3 grandes pyramides, à savoir la pyramide de Képhren, la pyramide de Mykérinos, celle-là c'est peut-être la moins connue, et bien sûr la plus connue, la pyramide de Khéops. Alors aujourd'hui les pyramides, on ne sait pas réellement comment on les a construites tellement c'est colossal. De nombreuses recherches archéologiques montrent que ces pyramides auraient été bâties par des ouvriers ultra spécialisés. Ils vivaient dans des villages près des chantiers. Les pierres, elles étaient transportées principalement par le Nil. La construction, elle a nécessité une organisation extrêmement fiable. Et selon le célèbre historien grec Hérodote, la grande pyramide de Khéops, elle aurait été édifiée en 20 ans par des dizaines de milliers d'ouvriers. Numéro 7, les extinctions massives. Une extinction massive, c'est un événement relativement bref. On parle d'extinction lorsqu'une partie importante des genres et au moins 10% des familles d'espèces disparaissent. La Terre, elle en a connu 5, on les appelle les Big Five. Donc je vais vous les résumer. La première, c'est la fin de l'Ordovicien. Environ 85% des espèces marines ont disparu, probablement à cause d'une glaciation. La seconde, c'est la fin du Dévonien. Environ 75% des espèces ont disparu, sûrement à cause de changements climatiques et d'un déficit d'oxygène dans les mers. La troisième, c'est la fin du Permien-Trias. Alors celle-là, c'est la plus massive de toutes. Plus de 90% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres ont disparu. La quatrième, c'est la fin du Trias jurassique. Environ 50% des espèces ont disparu, probablement à cause de volcans. Et la dernière, vous la connaissez tous, c'est la fin du Crétacé, donc il y a environ 66 millions d'années. 75% des espèces ont disparu, et notamment les dinosaures, probablement à cause de l'impact d'un astéroïde. Pour résumer, ces extinctions, elles montrent que la vie sur Terre a traversé des crises majeures, et chacune d'entre elles reste largement débattue. Numéro 8, les ovnis et la zone 51. Alors là, on monte en puissance. Un ovni, c'est un objet volant non identifié, mais pour être plus précis, on pourrait simplement dire que c'est aussi un phénomène aérien que l'on ne peut pas expliquer directement. Ça signifie pas forcément quelque chose d'extraterrestre, mais c'est souvent associé à ça, on va dire, dans l'imaginaire collectif. Le concept moderne d'ovni, il est apparu en 1947. C'est un homme d'affaires américain, il a affirmé avoir vu 9 objets en forme de disque près du mont Rainier dans l'état de Washington. Dans la presse, on a alors parlé de soucoupes volantes et c'est ça vraiment qui a popularisé le terme. La zone 51 par contre, elle, c'est une base militaire ultra secrète. Elle se situe dans le désert du Nevada, on va dire au nord-ouest de Las Vegas. Créée en 1955, elle a servi à tester des avions espions comme le U-2 et plus tard des avions furtifs comme le F-117 Nighthawk ou encore le SR-71. Depuis les années 80, je pense que vous le savez, la base elle est au centre de rumeurs sur des restes d'ovnis. Le gouvernement il a finalement reconnu l'existence de la zone 51 seulement en 2013, mais il n'a jamais confirmé les rumeurs extraterrestres. Numéro 9, la matière noire et l'énergie sombre. La matière noire, c'est une matière invisible, elle est présente dans l'univers. C'est un petit peu particulier puisqu'on ne peut pas la voir, on ne sait pas de quoi elle est faite, mais par contre, on sait qu'elle existe. La matière noire, elle aide à maintenir les galaxies ensemble grâce à sa gravité supplémentaire. Et il existe également l'énergie sombre. C'est une force mystérieuse qui fait que l'univers s'agrandit de plus en plus vite. Cette énergie, on va dire qu'elle pousse l'univers à s'étendre. Ce qui est vraiment mystérieux dans tout ça, c'est comme je l'ai dit juste avant, on ne peut pas les voir et leur composition reste inconnue. Mais notre univers, il en est composé à environ 95%. Et numéro 10, le dernier mystère, pour finir, ce qui est pour moi le plus grand mystère de tous. La conscience, c'est savoir que l'on existe et même ressentir ce que l'on vit. C'est le fait de percevoir le monde, de penser et de ressentir des émotions. Alors par exemple, je vois un chat, je sais que je le vois. Je vais vous donner quelques théories sur la conscience en essayant d'être très simple. Tout d'abord, nous avons la théorie de David Armstrong qui dit que la conscience vient du cerveau. Donc selon lui, c'est le cerveau qui traite toutes les informations, un peu comme un ordinateur et qui nous permet de ressentir des émotions. Nous avons également Giulio Tononi. Alors lui, il dit que plus le cerveau mélange d'informations en même temps et plus on est conscient. Et enfin, nous avons Stanislas Dehaene. Lui, il dit que la conscience correspond à ce que le cerveau met dans sa zone d'attention. Par exemple, il dit on peut marcher sans réfléchir, ça on va le faire inconsciemment. Mais il dit qu'on peut aussi regarder un chat et penser à lui, donc ça on va le faire consciemment. Ces théories,
elles se contredisent pas vraiment, on va plutôt dire qu'elles se complètent. Chacune explique un aspect différent du mystère de la conscience, et ce mystère, c'est sûrement le plus profond, et même le plus complexe de l'histoire de l'humanité. Voilà du coup pour les 10 plus grands mystères de notre humanité. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, vous pouvez penser à vous abonner, à liker et même à activer la cloche des notifications, ce serait super. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que certains sont des canulars ou si d'autres vous avez une explication. C'était Yugs, merci les amis et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Les ouvriers, ils déjeunent à plus de 250 mètres du sol et sans aucune protection. Les hommes, c'était probablement des travailleurs immigrés qui venaient d'Irlande ou d'Italie.